Resto Geek. Donc FF16, qu'est-ce que je voulais en dire? Donc globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Donc très 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 bien. Alors après, comme tous les Final Fantasy, si vous avez une expérience, je pense qu'on a tous une expérience différente des Final Fantasy. Suivant le premier Final Fantasy auquel on a joué, ce sera jamais comme n'importe quel Final Fantasy auquel vous avez joué avant. Le jeu n'est pas un RPG vraiment à proprement parler. C'est un jeu d'action avec quelques mécaniques de RPG assez linéaire, mais globalement, c'est à peu près tout. Le côté RPG est assez mis en surface, en fait. Dès que vous allez grimper un niveau, ça va augmenter vos stats, toutes vos stats d'un coup, assez naturellement, en fait. Tout ce qu'il y a à faire dans vos choix, c'est dans les compétences que vous voulez acheter sur les pouvoirs des primordiaux que vous allez acquérir au fur et à mesure. C'est globalement tout ce qu'il y a dans le jeu. Au niveau des achats de l'équipement, c'est pareil. À un moment donné, vous allez avoir une arme. Plus tard dans le jeu, quand vous avancez dans le jeu, vous allez pouvoir acheter l'arme suivante qui est un peu plus forte, et c'est tout. Vous l'équipez, etc. Pareil pour les petits bracelets, les choses comme ça. Voilà. Après, globalement, Cycle, hein. le jeu n'est pas un monde ouvert, du coup. C'est vraiment... c'est assez linéaire, il va y avoir quelques petites zones ouvertes. Plutôt pauvre en quêtes secondaires. Enfin, il y a des quêtes secondaires, mais pas forcément méga intéressantes. L'intérêt vraiment principal du jeu, c'est l'histoire principale, qui est plutôt solide, même si couche de fil blanc un peu selon moi, mais plutôt solide. On a toujours envie d'en apprendre un petit peu plus. Au niveau des combats, ça fait le café. Contrôler Clive en terre à terre, c'est assez grisant. Plus on a des blocs de compétences, plus c'est sympa. Les combats des primordiaux sont tous bien. Il y en a deux particulièrement qui sont restés en mémoire. Voilà, globalement. Après, au niveau des défauts, comme je vous dis, quête secondaire plutôt pauvre. En fait, le jeu est très déséquilibré. Tu as des moments qui vont être incroyables en termes de mise en scène qu'on n'a jamais vu dans certains autres jeux vidéo. Et tu as d'autres moments beaucoup plus pauvres en quête ou même en mise en scène et en animation des personnages. Genre, on avait, sur des grosses cinématiques principales qui sont, on va dire, allez, 70% du jeu, 75%, les persos vont être bien animés, le faciès bien fait. Puis sur les dialogues plus secondaires, je ne veux pas en refroidir, mais vous avez l'impression de jouer à Fallout 4. Les persos vont avoir deux animés ennemis, il va y avoir un vieux champ contre champ assez basique. Et ça te sort un petit peu de l'aventure à certains moments, surtout au milieu, où en fait, on va enchaîner vraiment les gros combats, les gros moments clés de l'histoire. Et 10 minutes après, c'est Ah, Clive, tu es là. Ah, tu peux aller me chercher ce petit machin pour m'aider ou l'apporter à tel personnage. Voilà, merci. Ça va être un peu Alors, ça. c'est rigolo ce que tu dis parce que ça Ouais, me fait beaucoup penser parce que c'est ce pourquoi j'ai très envie de jouer au jeu. Ôte-moi juste un doute, t'as fini le jeu? j'ai Tu l'as fini le jeu terminé? deux fois. Oh, bah, putain. Bah, Ouais, en fait, le truc qui me donnait envie, c'est qu'en fait, le combat designer du jeu, c'est Ryota Suzuki, qui est notamment le combat designer de Devil May Cry 5. Devil ouais. May Cry 5, qui est mon GOTY de l'année 2022. Et en fait, quand j'ai vu les images du jeu, j'ai essayé de pas trop me spoiler parce que j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire. Ce que tu dis, en fait, me fait énormément penser à ce que j'ai vécu sur DMC5. Parce que DMC5, vraiment, c'est ça. Alors, niveau animation faciale, il n'y avait pas trop de problème parce que le jeu était beau, vraiment beau en plus, je trouve. Ouais. Par contre, vraiment, les combats étaient fous. Les combats de boss étaient incroyables. Par contre, entre les combats de boss, on travaillait des couloirs insipides. On se faisait chier comme un rat mort. Les quelques dialogues qui n'étaient pas les dialogues principaux du jeu étaient un peu chiants. Et tout ce qu'on avait envie, c'était en fait de traverser vite fait ce couloir, de massacrer les ennemis. Les combats, ils étaient fun. C'est ce qui permettait de maintenir le rythme. Et dès qu'on arrivait devant un gros boss, là, ça dépotait. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas que. C'est comme s'il n'y avait pas que le combat designer de DMC, mais ouais, par contre, le retard graphique, il est inexplicable. Après, moi, j'ai eu zéro bug, hein. Le jeu tourne très bien. À ce Super niveau-là, bien ça va, ça produit. fait le taf. Mais oui, au niveau de la structure, enfin, pas au début. Le premier quart du jeu est assez varié, on va dire, au niveau de l'histoire, de ce qu'on te fait faire, comment ça avance. Mais à certains moments, notamment au milieu, la structure va se répéter dans ce que tu vas faire. Tu vois, genre, tu vas commencer, on va dire, un point clé de l'histoire. Tu vas découvrir une zone, tu vas faire ça. On va te ralentir par un truc un petit peu basique. Tu vas commencer, Mm. on va dire, le donjon qui va t'emmener sur le gros pan de l'histoire et le gros boss qui va arriver à la fin.
Et voilà, ça se répète comme ça des fois plusieurs fois aussi. Après, ça n'empêche pas que l'histoire soit très bien aussi, tu vois, et que le jeu soit vraiment très cool. Mais il y a trop de petits défauts pour que le jeu soit GOTY 2023. Mais ça n'empêche pas qu'il soit quand même très très bien. Mais est-ce que tu recommandes quand même l'expérience? Ah oui, je recommande vraiment l'expérience. Oui. Le jeu est pas dur en plus. Le jeu est vraiment abordable pour celui qui a envie de découvrir l'histoire vraiment facilement. Tu as 2 modes de difficulté, un troisième quand tu finis le jeu avec une nouvelle partie plus. C'est pour ça que j'ai refait le jeu 2 fois. J'avais lancé le jeu en Et du coup, difficulté elle max. est vraiment plus dure? Est-ce que ça augmente l'intérêt du jeu, du coup? Parce que c'est l'intérêt dans les DMC, en fait, c'est que globalement... Le jeu est plus dur, oui, mais après, c'est surtout plus dur où les boss et les mobs ont plus de vie. C'est un peu artificiel quand même. Bah, c'est comme dans toutes les nouvelles parties plus, malheureusement. Donne-moi ton point. Non, je suis pas d'accord. Parce que le sel de la série des Devil May Cry, c'est quand même le fait que tu fais la difficulté normale. La difficulté normale, c'est une espèce de tutoriel. Et dans le DMC5 encore plus, parce que sans spoiler ceux qui l'ont pas fait, il y a un truc à la fin du jeu qui fait que en fait, tout l'intérêt du jeu vient dans le fait de refaire le jeu. Mais du coup, au final, quand tu as les niveaux de difficulté supérieurs, les ennemis sont pas les mêmes. Tu as des ennemis fin de jeu qui viennent aider Ah les si, ennemis. t'as des ennemis qui sont différents. Ils ont mis des mobs différents à certains moments. Ça, c'est cool. bien. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Après, voilà, il y a surtout aussi beaucoup de rallongement de durée de vie des mobs et des boss. Alors quand sur les combats de boss plutôt cool, notamment ceux dits primordiaux, bah, ça dure un peu plus longtemps, donc au final tu prends un peu plus de plaisir aussi. Mais il y a certains moments où ouais, faut s'accrocher, faut savoir quelle technique tu équipes à Clive, que tu pourras enchaîner et pour pas te faire trop avoir, quoi. Mais voilà. Je vous en dirai pas plus sur les techniques, vous découvrirez ça après quand vous aurez le jeu. Et puis aussi, grosse force du jeu, les musiques. Bien longtemps. Les musiques sont vraiment très, très bien. Enfin, tout pareil, qui sont un peu plus. Certaines un peu moins marquantes que d'autres, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment très marquantes. Certaines que j'écoute souvent, très souvent, notamment quand je vais à la salle, ça me motive un peu, tu vois, sur certains exos. Puis voilà. Alors, déjà, le gars nous explique qu'il a un gros tchad à aller à la salle. Et je suis le seul dans la salle de sport qui pense écouter, qui écoute des musiques de FF16 pendant sa course ou son exercice. Comprends, voilà, quoi. Écouter la bande-son de Punch Out quand on fait du sport, c'est très bon pour la santé. Voilà. Bon, la blague à part... Mais je recommande vivement FF16, oui. Ouais. La bande-son, j'ai écouté en quasi entière pour pas me spoiler juste au bol de fin. J'ai trouvé... c'est FF16, enfin c'est FF14. C'est la bande-son de FF14. Truc de fou. C'est quand même très ressemblant. En même temps, le compositeur elle-même. C'est quali, mais je trouve qu'il manque un thème un peu principal. Je le retrouve pas. Ensuite, peut-être qu'en jeu, ça passe tout seul. Mais, après, il y a des variantes des musiques. Il y a des variantes des musiques en mode épique, en mode plus doux, en mode plus triste. Voilà, quoi. On peut pet the dog, ça c'est bien. Par contre, grosse déception, il n'y a pas de primordial chocobo et ça ne peut pas être un GOTY ring pour ça. Alors juste aussi j'ai limite envie de dire c'est normal. Ils ont annoncé 2 DLC à venir un jour de FF16. On sait pas quand, mais ça va venir. C'est vrai? Oh, nice. Ouais. Et vous aurez peut-être d'ici là encore quelques mises à jour gratuites qui viendront s'ajouter au jeu. Il y en a eu une fois que j'avais fini le jeu une deuxième fois, on pouvait équiper des tenues secondaires pour Clive et d'autres personnages, parce qu'on ne pouvait pas le faire au moment où moi j'ai joué. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était tout pour FF16. Allez, je ferme, tout le monde dehors.